Alors, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on va continuer dans la personnalisation de notre site. Là, je vais personnaliser, je vais prévisualiser d'abord. Donc, je vais sur mon site, aller sur le site, je fais un clic droit, ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Donc là, j'ai mon site sur cet onglet. Donc là, pour pouvoir personnaliser mon site, je vais opter pour l'option de personnalisation avec visualisation en temps réel. Donc, pour ce faire, il va falloir cliquer sur le euh, personnaliser qui est là. Donc, je clique sur personnaliser. Là, ça charge. Donc, j'ai dans cette partie, j'ai mon site. Ensuite, dans cette partie, j'ai l'option de personnalisation, les différents paramètres. Tout d'abord, nous avons déjà ici l'identité du site. Donc là, vous voyez, on a par exemple le titre du site et le slogan qui est là. Là, on n'a pas de logo, mais par exemple, je peux décider de mettre un petit truc là. On va voir ce que ça va donner. Donc là, vous voyez automatiquement, voilà comment va ressembler le logo sur ces thèmes. Donc là, moi, je vais le retirer. Je vais garder uniquement le titre du site et le slogan. Ensuite, nous avons en bas icône du site. Donc l'icône du site, c'est l'icône qui apparaît juste ici en haut. Donc là, on va voir ça un peu plus loin. Donc je vais par exemple prendre cette image, je vais sélectionner. Donc vous voyez ici, c'est l'image qui va apparaître juste au niveau et à côté du nom de votre site dans votre navigateur juste en haut. Donc on appelle ça une fav icône. Donc c'est cette image, on va essayer de mettre, par exemple je vais recadrer cette partie pour mettre ça en image d'icône. Donc je vais recadrer l'image. Voilà, vous voyez automatiquement il a pris ça en compte ici. Donc c'est ça l'icône du site. Donc je pense que c'est fini pour cette partie de l'identité du site. Donc je vais retourner. Ensuite nous avons l'option des couleurs ici. Nous avons la couleur d'arrière-plan qui est là. Elle est là en noir. Donc je vais par exemple changer ça. Je vais mettre du jaune. Vous voyez ce que ça donne. Donc je vais laisser ça par défaut en noir. Ensuite on a la couleur du fond de la page. Le fond de la page, c'est cette partie. Vous voyez cette partie, je mets par exemple du rouge foncé peut-être. Voilà, vous voyez ce que ça donne. Je peux donc jouer avec la couleur. Donc vous voyez automatiquement ça le personnalise. Là, je vais aussi le laisser par défaut. Ensuite, nous avons la couleur des liens. Les liens, c'est les liens qui vont nous envoyer vers des articles, des pages, etc. Par exemple, nous avons ici deux liens qui sont là. Donc, leur couleur par défaut, elle est en bleu. Je peux par exemple mettre du vert. Vous voyez, ça donne du vert ici. Donc, je le laisse aussi par défaut. Ensuite, nous avons la couleur du texte principal. Le texte principal, c'est le texte comme les titres, le contenu des articles, le contenu des menus, le titre du site, etc. Donc, c'est ça le texte principal. Je vais par exemple changer la couleur. Vous voyez ce que ça donne automatiquement. Donc, je laisse par défaut aussi. Ensuite, nous avons la seconde couleur du texte. Donc, la seconde couleur du texte, c'est du texte qui est inséré par WordPress. Donc, ça va nous donner peut-être des informations sur les articles. Vous voyez, par exemple, l'article 2 a été ajouté un 19 mai. Donc, si on veut laisser un commentaire, ça, c'est du texte secondaire. Ensuite, quand je défile vers le bas, par exemple, là, vous voyez, le texte qui est dans le pied des pages, c'est du texte secondaire en fait. Là par exemple c'est le nom de mon site qui est
dans le pied des pages. Ensuite, là, cette petite partie qui est automatiquement insérée par WordPress, je pense on peut pas le modifier. Donc là, quand je disais dans la vidéo précédente que on a une certaine limite sur les thèmes. Donc là, on a un thème par défaut de WordPress, mais ils ont jugé utile de garder ce petit slogan, si je peux le dire, dans le pied des pages. Donc là, on ne peut pas le modifier. Ensuite, on a fini cette partie de couleurs. Je vais voir l'image d'en-tête. Donc l'image d'en-tête, c'est juste cette image qu'on a ajoutée qui est là. On peut masquer l'image. Voilà, vous voyez, par défaut, il n'y a rien maintenant. Ou bien ajouter une nouvelle image. Je mets par exemple celle-là. Vous voyez un peu la partie que ça peut prendre. Oh, qu'est-ce qui n'a pas marché? Allez, je refais ça. Sélectionner et rogner. Donc, je vais rogner, recadrer cette partie. Voilà, vous voyez, j'ai mis une image en en-tête ici. Donc, je vais garder mon ancienne image, je pense c'est mieux. Voilà un peu c'est quoi l'image d'en-tête. Donc, l'image d'arrière-plan, vous vous rappelez cette partie-là qui est en noir, c'est ça l'arrière-plan. Donc, on peut aussi lui attribuer une image. Je mets par exemple ce petit garçon. Donc, vous voyez, là, on ne peut pas voir tout parce que là, on ne voit que les petits contours qui sont là. Parce que l'image, elle est grande, elle s'est adaptée en fait. Donc, là, je fais adapter à l'écran. Vous voyez un peu ici, là, on a une petite partie de la tête de l'enfant qui est là. Donc, vous voyez un peu, c'est ça, l'image d'arrière-plan. L'image en arrière-plan. Donc là, je vais le retirer et je vais laisser la couleur par défaut qui est en noir. Donc, je pense on a vu cette partie, les menus. On a juste un menu qui est là. On peut créer par exemple un nouvel menu, un menu des liens des réseaux sociaux. Je pense qu'on n'a pas ça. Donc là, je vais mettre par exemple réseaux sociaux. Donc je vais choisir l'emplacement menu des liens des réseaux sociaux. Une fois fait, je clique sur suivant. Donc là, je n'ai rien comme menu. Donc là, je vais lui ajouter des éléments. Maintenant, c'est des liens des réseaux sociaux. Donc, ce qui veut dire que dès qu'on voit ce menu, on doit automatiquement savoir que c'est un menu vers des réseaux sociaux du site, par exemple, de l'entreprise pour lequel on fait le site. Comme exemple, donc là, le menu des liens des réseaux sociaux, c'est pas un menu qui contient des pages, mais il contient des liens sociaux, donc des liens des réseaux sociaux, pardon. Donc pour ajouter des liens, il va falloir cliquer sur les liens personnalisés qui sont là. Donc je clique ici pour l'ouvrir. Voilà, vous voyez un peu, on me demande de mettre l'adresse web ici. Donc vous allez, si, comment on appelle ça, l'entreprise par exemple a un compte Facebook, vous allez prendre le lien du compte de la page Facebook de l'entreprise, pardon, et vous allez l'insérer ici. Donc là, je vais mettre par défaut facebook.com. Ensuite, le texte du lien, je vais mettre Facebook. Donc là, une fois fait, je clique sur ajouter au menu. On va voir où est-ce que ça va s'afficher. Donc là, je retrouve pas mon menu, Ah, voilà, vous voyez ici, on a automatiquement l'icône de Facebook qui apparaît. Donc, ça veut dire que le menu des réseaux sociaux apparaît dans le pied des pages. Donc là, on a l'icône de Facebook. Ensuite, je peux ajouter un autre. Je peux mettre par exemple twitter.com. Donc, le texte du lien, je vais mettre Twitter et je fais ajouter au menu. Je fais prévisualiser. Voilà, vous voyez aussi l'icône de Twitter qui est apparue. Donc, je peux ajouter lequel encore. Je peux mettre linkedin.com. Donc, je fais ajouter. Donc là, vous voyez, je vais d'abord publier pour enregistrer. Donc là, maintenant, quand je quitte la personnalisation,
vous voyez, j'ai mon site qui est là, et dans le pied des pages, j'ai un menu des liens sociaux. Là, et quand je clique, normalement, vous voyez, ça m'a redirigé automatiquement sur Facebook, parce que j'ai juste entré l'adresse de facebook.com. Si j'ai inséré un lien vers une page ou un compte, il va me rediriger automatiquement sur cette page. Donc là, c'est un peu le menu des réseaux sociaux. Donc on va continuer notre personnalisation. Là, on a dépassé les menus. Maintenant, on entame la partie des widgets. Donc, les widgets, ils sont là ici. C'est ceux qui se trouvent ici dans cette barre latérale. On a par exemple, comment on appelle ça, la barre de recherche qui est là. Une partie des articles récents, les commentaires, les archives, catégories et les méta. Donc, en fait, les widgets, c'est juste un module qu'on insère dans une zone prédéfinie d'un site WordPress. C'est cette zone-là, par exemple, par défaut, on appelle ça sidebar, donc la barre latérale. Ensuite, les widgets, ils permettent d'afficher du texte, des fonctionnalités. Par exemple, là, vous voyez, on a la fonctionnalité de recherche, si je peux le dire. Donc, on peut rechercher si on a ajouté un widget. Donc là, je pense qu'on va plus l'explorer. Là, vous voyez, dans les widgets, là, je suis dans widgets. Donc, dans widgets, on a la barre latérale qui est là. C'est ça, la barre latérale là. Donc, dans cette barre latérale, quand je clique, je vais voir les différentes widgets qui ont été ajoutés. Donc là, vous voyez, j'ai cette barre de recherche, donc elle est là, rechercher. Je peux par exemple la retirer. Vous voyez, automatiquement, elle disparaît. Et j'ai aussi le choix d'ajouter ici. Donc, je peux ajouter un calendrier. Quand je défile en bas, je vais voir le calendrier que j'ai ajouté. Donc, c'est une autre fonctionnalité que j'ai ajoutée ici. Ça s'appelle un widget. Ensuite, vous voyez, on a ajouté les méta. Bon, les méta, c'est juste pour donner des informations, je pense, sur le site. Mais aussi, il a une partie, un lien vers l'administration, le tableau de bord de notre site. Voilà. Donc, si vous voulez plus en savoir, je pense que vous pouvez juste taper dans votre barre de recherche par rapport au méta sur WordPress. Ensuite, nous avons par exemple ici les catégories qui sont là. Je peux aussi le retirer. Donc là, on est en train de personnaliser notre site. Là, je n'aimerais pas voir les archives. Donc, j'ai enlevé ça. Je vais par exemple enlever mon calendrier qui est là. Donc, en gros, ce qui me reste, j'ai les articles récents. J'ai 2 articles. Donc, à chaque fois quand j'ajoute un article, dès que je publie, je vais dire pardon. Donc, je vais voir l'article récent qui va s'afficher ici dans le widget, dans la barre latérale. Donc, dans la barre latérale, actuellement, j'ai article récent, j'ai commentaires récents, j'ai les méta. Commentaires récents, je pense que je vais la lever. Donc là, je vais par exemple ajouter, vous voyez, je peux mettre une image aussi. Donc, je vais ajouter l'image. Je peux par exemple mettre cette image en get. Donc là, j'ai l'image qui est là. Ensuite, on peut ajouter quoi d'autre encore? On va explorer. On peut ajouter du son, du texte, des vidéos. Donc là, je pense que vous pouvez les explorer si ça vous tente. Là, on va s'arrêter sur l'exploration des widgets. Donc, on va continuer. Et qu'est-ce qui reste? Bon, il faut aussi préciser que là, selon ces thèmes, selon des thèmes, les widgets, on peut avoir plusieurs emplacements. Donc là, vous voyez, pour ce thème, on n'a que la barre latérale qui est disponible. Donc, c'est ici seulement on peut ajouter des widgets. Vous allez voir un peu plus loin des widgets où on peut les insérer dans le pied des pages, ainsi de suite. Donc, j'aimerais juste un peu vous éclaircir là-dessus. Ensuite, on a le réglage de la page d'accueil.
Bon, donc, le réglage de la page d'accueil ici, c'est une partie très importante. Parce que là, je pense ça devrait se faire dès le début, avant même de commencer à concevoir son site WordPress. Parce que là, quand tu veux créer un site, il va falloir définir, comment on appelle ça, la structure, comment sera ton site. Si c'est un site qui est destiné à la publication des articles, genre un blog, si c'est un site vitrine pour une entreprise, vous voyez, si c'est un site e-commerce pour la vente. Donc là, c'est un peu cette partie que se fait le réglage. Donc là, vous voyez par défaut, le site, je peux dire que c'est un site qui est destiné côté blog. Parce que là, la page d'accueil, dès la page d'accueil, on va voir que la page d'accueil est déjà destinée à la publication des derniers articles. Donc, tous les articles, dès que je publie un article, ça va s'afficher à la page d'accueil. Vous comprenez un peu ce que j'aimerais dire. Ensuite, j'ai aussi l'option de choisir une page statique. Donc, ça veut dire que la page d'accueil va être une page statique. Donc, il n'y aura, comment on appelle ça? Il n'y aura pas d'articles qui vont être publiés là-dessus. Ce qui fait que ma page d'accueil, je vais par exemple peut-être la personnaliser. Quand j'aimerais faire un site vitrine, le site d'une entreprise par exemple, donc la page d'accueil doit être une page statique. Parce que dès lors que une personne consulte le site, il va devoir voir des informations de l'entreprise, par exemple, à la page d'accueil. Vous comprenez un peu? Donc là, dès qu'on sélectionne cette partie, dès qu'on coche que la page d'accueil va être une page statique, donc il va falloir le sélectionner ici. Donc la page d'accueil, on le sélectionne. Là, par exemple, je peux dire que c'est la page 1 qui sera la page d'accueil. Vous voyez là, la page 1, j'ai pas de contenu, moi, de mon côté. Donc, ce qui fait que je le garde comme ça. Ce qui fait maintenant, la page, dès qu'une personne se connecte sur mon site, il sera directement redirigé sur la page 1. Maintenant, pour le contenu, donc, je vais peut-être utiliser des extensions, des pages builder pour mettre du contenu par an. Donc c'est à moi de voir un peu plus loin comment ça va se passer. Ensuite, j'ai l'option, je disais dans une des précédentes vidéos que l'on peut choisir l'option de comment lire des articles. Donc il y aura une partie blog dans un site vitrine. Donc c'est un peu cette partie. Là, quand vous sélectionnez la page d'accueil comme une page statique, donc il va falloir choisir une page sur laquelle seront publiés les articles du blog. Par exemple, je peux dire la page 2 par exemple ici. Donc, une fois ceci fait, je vais cliquer sur publier et on va voir le résultat. Donc là, je quitte la personnalisation. Donc, vous voyez automatiquement là, je suis sur l'accueil, je suis à l'accueil de mon site. Et quand je défile en bas, je vois que je suis sur la page 1. Il n'y a pas de contenu. Mais là, j'ai, comment on appelle ça? J'ai mon widget qui est là, mon barre latérale. Donc, il est là par défaut. Maintenant, pour le contenu, on va voir ça un peu plus loin si on arrive à le personnaliser lorsqu'on va aborder les extensions. Et là, et vous vous rappelez, j'ai sélectionné la page 2 comme la page où vont être affichés les articles. Donc, la partie blog de ces sites sera sur la page 2. Donc là, quand je me rends sur la page 2, voilà, automatiquement, je retrouve mes articles. Donc, j'espère que vous avez compris cette partie aussi. Du coup, là, je vais continuer la personnalisation de mon site. On a vu les widgets, le réglage de la page d'accueil. Et maintenant, c'est le CSS additionnel. Donc, cette partie, je pense, on n'a pas besoin de ça.
ça va pas couvrir dans cette série de vidéos, mais c'est juste que retenez, vous pouvez taper du CSS pour plus personnaliser l'apparence de votre site en fait. Donc pour ceux qui s'y connaissent plus en CSS, là c'est un peu cette partie. Donc je vous voyez un peu, je peux taper quelque chose ici. Donc là en gros voilà la personnalisation de mon site WordPress. Là je pense on va s'arrêter ici, donc on se retrouve dans la vidéo